Radio-Canada a obtenu copie du volumineux manuel du 737 MAX destiné aux pilotes. Et curieusement, aucune trace du système anti-décrochage mis en cause dans le crash récent de 2 appareils. Je le trouve alarmant que les gens qui ont construit le manuel n'ont pas averti les pilotes d'un système qui est absolument critique. Et on soupçonne Boeing d'avoir voulu faire des économies sur les formations de pilotes. Boeing affirme que les reportages suggérant que nous aurions volontairement dissimulé des informations sur les fonctionnalités de l'avion à nos clients sont faux. D'un côté, les opérateurs de téléphonie commencent à installer des antennes 5G sur l'ensemble du territoire suisse. La 5G, bien mieux que la 4G, mais peut-être beaucoup plus nocive pour la santé. Ça, c'est l'autre côté. La fronde anti-5G s'organise au niveau politique, mais pourquoi une telle démarche? À cause de la pression économique, on fait tout et n'importe quoi, et je crois que maintenant, on doit dire stop. Mais non, pas plus dangereux, dit l'opérateur. Non, ça nous surprend dans la mesure où les fréquences sont les mêmes qu'on utilise depuis des années, qu'on les connaît bien, soit en téléphonie mobile, soit en télévision. Allez, chin-chin, et c'est pour la bonne cause. Le projet qui suit invite les citoyens à boire et à aider les sans-abri. Et tout ça grâce à une bière, la Sans-Pape. C'est gratifiant de savoir qu'on brasse avec une finalité sociale derrière tout ça, quoi. L'an dernier, 60 000 litres de Sans-Pape ont été brassés, 10 000 € récoltés. Ça, c'est du concret. On a réussi à faire quelque chose de travaux ici, de dépannage. Et donc, pour que les caisses de l'association se remplissent, il faut évidemment boire de la bière. Avec modération, mais rien ne vous empêche d'en acheter des caisses. Pas un mois, pas une semaine sans que l'on en retrouve sur les plages de la pointe du Finistère. Et ça continue à arriver, donc il y a des centaines de Garfield qui sont sur la côte. Et ça fait 30 ans que ça dure, on appelle ça le mystère Garfield. Pour percer le mystère, ils ont enquêté, passé au peigne fin des kilomètres de côte. Et pourtant, c'était sous leurs yeux, ou presque. Au fond de cette grotte, les restes du container qui les transportait, 30 ans qu'on le recherchait. C'est un déchet qui a plus de 30 ans et on en retrouve encore des morceaux quasiment neufs. On en a vraiment pour des années et des années avant que ça disparaisse.